Ce Technospace, c'est la première voiture qui est construite sur la toute nouvelle plateforme du groupe, Nous avons qui s'appelle la une plateforme technologie simple, EMP2, robuste, qui est déployable dans tous les marchés. Il faut que le marché automobile le sache. Alors, on avait cru comprendre que la gamme Citroën classique, elle est essentielle. Quand on voit le Technospace, on dit si ça c'est toute la gamme essentielle tout le temps, qu'est-ce que ça va être? Il y a une simplicité dans cette voiture, qui est une simplicité d'usage qui est réelle. Simplicité aussi dans le traité de style extérieur. Il y a une notion d'intelligence, ce qui fait partie aussi des valeurs de la gamme C. Smart, le côté humain, où vraiment nous, on a traité le bien-être à bord pour chacun des passagers. Donc ça c'est les valeurs clés de la gamme C, et nous, on préfigure déjà un petit peu ça. Ce Technospace, c'est la première voiture qui est construite sur la toute nouvelle plateforme du groupe, qui s'appelle la plateforme EMP2, c'est le terme technique, pour Efficient Modular Platform. Et cette plateforme, elle nous amène beaucoup de choses. Elle nous amène déjà des choses importantes en termes de design, parce qu'elle a une architecture qui est très optimisée. Donc on a des porte-à-faux, notamment le porte-à-faux avant, qui est un porte-à-faux technique qui est très réduit, porte-à-faux arrière qui est réduit aussi, et un empattement qui, lui, est augmenté. Donc ça nous permet d'avoir une voiture plus compacte. Elle fait 4 cm de moins que l'actuelle C4 Picasso. Elle fait 4 cm de moins en hauteur aussi. De dessiner une voiture avec les roues aux 4 coins, entre guillemets. Ça, c'est le package que les stylistes aiment bien, parce que ça donne des voitures bien dynamiques, bien énergiques et qui sont bien campées sur la route. Avec cette signature en inox, qui est un peu le premier coup de crayon de Frédéric Soubirous, qui est le designer de cette voiture, et qui souligne aussi l'espace qu'il y a à bord. Un petit mot sur l'avant, puisque l'avant c'est quand même une grande nouveauté sur cette voiture. C'est celui qui a fait beaucoup de débat. Et ben c'est bien, justement, c'est un avant très nouveau qui marque un changement d'époque pour Citroën. Alors on a des chevrons qui sont redessinés,
élargies qui viennent s'étirer jusqu'au-dessus des DRL. On va passer à l'intérieur si vous voulez. Vous avez un petit bouton à droite sur le carter de siège qui vous permet de déployer le repose-mollet. Voilà, vous pouvez le déployer largement pour venir chercher votre appui de jambe. Ah, c'est bluffant. Ah là, vous êtes heureux d'un coup. Hein. Ah oui, je vais plus conduire. Grâce à la plateforme et grâce au travail qu'on a fait sur la silhouette, on a gagné 140 kg par rapport à la génération précédente. 140 kg, ça veut dire que ce Technospace, il a la même masse que le C3 Picasso d'aujourd'hui. Donc c'est un changement de génération, clairement. C'est un intérieur qui est traité un petit peu à la manière d'un loft, si on fait une analogie avec l'habitat. Un intérieur qui est très clair, très épuré, donc une planche de bord sur laquelle on voit il n'y a plus de push. Toutes les commandes sont centralisées dans cet écran tactile 7 pouces qui commande absolument toutes les fonctions de la voiture, la climatisation, la radio. Donc il y a juste, les touches sont juste là. Les push sensitives de part et d'autre qui permettent d'accéder à des façades de commande qui sont chacune excessivement simples, avec des pictos faciles à comprendre, avec quand il le faut un texte dans la langue de l'utilisateur. Tout est fait pour que ce soit très ergonomique et tout simplement intuitif. Et donc on a couplé cet écran tactile avec un grand écran, le plus grand écran du marché automobile, qui permet d'afficher toutes les informations utiles au conducteur pour la conduite et puis toutes les informations utiles à tous les passagers. On peut choisir des modes différents d'affichage et ces modes, c'est moi, conducteur, qui les choisis grâce à la petite molette qui est là. Donc je peux rester en mode combiné tout le temps, c'est ça le mode combiné, donc vous voyez contour ordinateur de bord. Oui. On a la possibilité sur cette voiture de venir télécharger sa photo personnelle, on la met sur une clé USB, on vient brancher la clé USB dans la zone de connectique et on vient charger la photo sur le grand écran. Donc dans un mode où j'ai pas besoin de trop d'informations, je peux afficher ma photo, on l'a vu avec le champ de blé. Alors si je suis en mode de navigation, je peux choisir de mettre l'emphase sur la navigation, donc j'ai une petite recopie de la carte. J'ai un mode qui met l'emphase sur les aides à la conduite, donc vous voyez là un exemple. Il y a des coffres un peu partout. Voilà, il y a des rangements un peu partout. Sur ce concept, on les a mis en scène de façon un peu ludique avec cette touche de fluo. Et puis le côté loft se traduit aussi avec ces sièges, ces fauteuils, vraiment, si on continue notre analogie avec l'habitat. Donc des matières qui sont très belles, c'est du cuir naturel, pas traité. Et puis cette microfibre chinée qui effectivement est faite à partir de plastique recyclé. Et puis un traité asymétrique, donc là nous on est assis dessus, mais vous voyez cet effet boomerang qui est fait de part et d'autre et qui permet de lire les sièges en une unité comme un peu un petit effet banquette. Ce bicolore va rester sur la véhicule de série? Moi je pense que c'est vraiment très sympa et qu'on a très envie de le garder sur la voiture série. Donc voilà, c'est ce que je disais, le volet coiffant, outre ses qualités qualitatives et esthétiques à l'extérieur, il nous permet vraiment un accès très généreux au coffre, un coffre très carré, bien traité avec un seuil de chargement bas et puis une capacité de rangement qui est vraiment très grande. C'est un projet que vous suivez depuis combien de temps? Alors, le Technospace, son cahier des charges a démarré au mois de septembre, donc c'est quelques mois de fabrication. La future voiture, c'est forcément plus longtemps. Merci de nous recevoir. Bonjour. Nous avons plein de questions dans notre communauté sur le projet Hybrid Air. Donc nous avons interrogé un petit peu nos internautes et ils nous ont posé plein de questions. Je vais me faire un plaisir d'y répondre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse, l'histoire de ce projet un peu fou et comment ça a fonctionné? Lorsqu'on a démarré ce projet, on s'est dit, mais finalement, si on prend toutes les contraintes, tous les objectifs actuels, la seule chose que nous allons faire, c'est redévelopper notre technologie Hybrid 4 avec laquelle nous avons un énorme succès aujourd'hui. Et il y a un critère important auquel on ne pense pas souvent, mais que vous et moi avons en tête, c'est lorsque vous avez votre voiture et que vous êtes en situation urbaine et que vous emmenez vos enfants à l'école ou au cinéma ou ailleurs,
Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Savoir que votre véhicule va pouvoir faire plusieurs kilomètres moteur coupé, ou avoir une solution compétitive qui vous permette d'avoir le même gain en CO2. Et lorsque vous déroulez cette approche et que vous dites « Ok, rouler moteur coupé pendant plusieurs kilomètres, j'écarte cette contrainte ». Petit à petit, se pose la question naturelle de dire si je n'ai pas besoin de ça, j'ai peut-être juste besoin d'un système de stockage d'énergie qui soit rapide, d'une petite quantité d'énergie à laquelle je puisse avoir accès de manière très fréquente. Et quand vous commencez à penser comme ça, toute l'hybridation mécanique et l'utilisation de systèmes hydrauliques prend son sens. Combien de personnes qui ont travaillé sur ce projet? Aujourd'hui, nous sommes environ 180 personnes et lorsque nous avons démarré il y a 2 ans, nous étions une quinzaine de personnes. D'accord. Cette technologie semble être destinée aux petits modèles du groupe. Sera-t-elle envisagée sur la gamme supérieure? Alors, d'un point de vue purement technique, cette technologie est implantable dans n'importe quel type de véhicule, n'importe quelle application utilitaire. Nous pensons que le principe de récupération d'énergie rapide et efficace lors des décélérations et des freinages en fait une technologie extrêmement privilégiée pour les véhicules du segment B et C. C'est pour ça que nous l'avons intégré dans ce véhicule qui est derrière moi, qui est une C3, sans impact sur l'habitabilité intérieure, sans impact sur le coffre, gain de consommation, mais aussi une solution d'hybridation qui soit compétitive. Vous et moi, nous sommes en ville dans les embouteillages et que très souvent nous accélérons mais après décélérons, freinons. Il faut se dire qu'à chaque fois que vous allez faire ça, dans 95% des situations, cette énergie que vous perdez normalement, vous êtes en train de la récupérer, vous pourrez l'utiliser ultérieurement. Comment ça s'entretient? Comment ça évolue? Alors, nous avons développé cette technologie en gardant à l'esprit qu'en termes d'entretien et de maintenance, ça ne devait pas générer de complexité supplémentaire. Alors je vais vous donner quelques exemples. Le fluide hydraulique que nous utilisons est donné pour toute la vie du véhicule. La fréquence d'entretien sera tous les 50 000 km pour des appoints ou des vérifications des composants hydrauliques. Même sur des utilisations intensives en ville, 50 000 km. Même sur des situations intensives en ville, parce que je vous le rappelle, les composants que nous utilisons et sur lesquels nous travaillons avec Bosch sont des composants simples, robustes, mécaniques. Et enfin, en termes de coût global, ce que l'on appelle le Total Cost of Ownership, l'avantage de cette technologie, notamment sur des situations urbaines où vous décélérez, freinez de manière régulière, comme l'énergie est récupérée, la sollicitation que vous allez avoir sur un certain type d'organes, notamment les freins, va être largement inférieure à ce que l'on a sur un véhicule classique, ce qui va aller dans le sens d'un bénéfice pour le client en termes de coût de maintenance. En termes de poids, il y a un surpoids? Il y a un surpoids aujourd'hui de 100 kg pour une technologie dans laquelle les composants sont en acier, les accumulateurs en acier. C'est des composants qui aujourd'hui rentrent dans les processus de recyclage qui sont existants. Et je crois que ça c'est extrêmement important. Elle peut être déployée avec un bénéfice environnemental certain. Il n'y a pas beaucoup de technologies qui permettent ça, il n'y a pas beaucoup de technologies qui peuvent être déployées sans risque pour l'avenir des futures générations. La date de sortie annoncée de ce système, c'est optimiste ou c'est raisonnable? Alors, la date de sortie de ce système, nous avons communiqué sur 2016, prend en compte un élément majeur sur lequel nous devons encore travailler, qui est comment industrialiser pour le marché automobile des composants qui aujourd'hui sont plutôt en très petite cadence. C'est un challenge important qui va dépendre massivement de la manière dont la technologie va se déployer. Et c'est un critère sur lequel nous travaillons avec notre partenaire Bosch. C'est pour ça que nous communiquons aujourd'hui pour que le marché automobile puisse prendre en compte une option d'hybridation qui jusqu'ici n'existait pas. Ça veut dire que quelque part on a besoin que d'autres le fassent pour que les prix tombent? Nous n'avons pas envie de développer une technologie qui sera pour une niche. Nous avons une technologie simple, robuste, qui est déployable dans tous les marchés. Il faut que le marché automobile le sache. D'accord. Peut-on imaginer de multiplier le nombre de bobones de stockage pour améliorer l'autonomie air comprimé? C'est une très bonne question. Effectivement, plus la taille du système de stockage est importante, plus l'énergie que je peux récupérer est importante. La contrainte de fonctionnement moteur coupé sur une longue distance est une contrainte que nous avons évacuée. Donc,
doubler le stockage pour doubler cette distance qui est aujourd'hui de 300 mètres à 600 mètres n'offre aucun intérêt. D'accord. Et dans quel délai on peut espérer que quelques journalistes prennent le volant de la voiture? Les essais des prototypes vont être managés par les deux marques Citroën et Peugeot et il est à prévoir que ça se fera avant la fin de cette année. D'accord. Bah, écoutez, merci bien pour toutes ces précisions. Merci. Merci.